Bonjour à tous. La relation avec l'autre est au cœur de la révélation d'un grand nombre de soft skills. C'est le cas pour le soft skill d'aujourd'hui, s'intéresser à l'autre. Il s'agit d'une démonstration de la prise en compte de l'autre, de sa présence, une coexistence de l'autre dans le même espace que soi. Ce soft skill, il est primordial pour construire n'importe quelle relation avec l'autre, car il s'agit là du premier pas vers l'interaction avec lui. L'enjeu de ce soft skill, c'est de donner de la valeur à l'autre, de reconnaître en lui un interlocuteur. S'intéresser à l'autre, c'est de constater qu'il présente une face, qui est un concept sociologique repris par l'analyse des interactions. On dit communément garder ou perdre la face. La face, c'est la vitrine d'un individu, l'image que l'autre laisse percevoir de soi-même. Il s'agit donc, par ce soft skill, de démontrer que nous accordons de l'importance à la face de l'autre. On reviendra encore sur cette notion de face qui est cruciale, qui est vraiment très importante pour un grand nombre de soft skills. S'intéresser à l'autre, en tout cas, c'est crucial dans la construction de l'intersubjectivité, le rapport de la relation entre deux sujets. C'est le premier pas dans ce travail complexe qu'on mène au quotidien lorsqu'on interagit les uns avec les autres. Alors le fait de s'intéresser à l'autre se traduit par quelques comportements qui sont simples et qui sont facilement détectables. Pour illustrer, on peut prendre la situation de deux collègues qui vont se croiser dans un couloir. On va montrer cela au travers de son corps, par la posture, le fait d'orienter son corps vers l'autre, ou encore par le geste, de le saluer de la main ou de la tête. On va voir cela au travers des expressions faciales, parce qu'un sourire vaut parfois un bonjour. À travers le regard, en regardant l'autre, on indique qu'on voit en lui, qu'on lui accorde de l'importance. Au travers de la parole, enfin, parce que le fait de saluer, plutôt qu'ignorer le collègue, va avoir un impact sur la rencontre. Alors vous allez peut-être trouver ça vraiment banal, mais ce que je vous suggère, c'est ce qu'on appelle un breaching experiment en sociologie. Quand vous rentrerez chez vous avec votre conjoint ou quand vous retrouverez un collègue, essayez de ne pas avoir ces comportements et vous verrez l'importance qu'ils ont dans la construction de la relation avec les autres et dans le témoignage de ces compétences comportementales en général.